Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour partir d'une pièce très tourmentée, pour décaper tout ça. On va enlever la rouille, les traces de peinture, etc. Donc c'est un vieux pot détente qui a 17 ans, qui est piqué à cœur. Donc c'est une pièce que je sacrifie parce qu'il n'est pas réutilisable, hein. La rouille a tellement piqué qu'il y a des chicanes à l'intérieur qui ont bougé. Donc on l'a remplacé, c'est sur le Beta 50. Là, vous voyez la plaque, c'est la plaque de sécurité. Donc là, ça chauffe moins, donc la peinture est restée. Par contre, partout où ça chauffe, tout a été bouffé. Donc les peintures thermiques ne tiennent pas, hein, sur les pots d'échappement. Je suis en train de regarder ça, mais il ne faut pas du tout les peintures à 500 ou 600 degrés, ça ne suffit pas, hein. Théorique. En sortie de coude, vous avez du 400-450 degrés, donc durablement, ça ne tient pas quand vous avez une peinture qui promet 5 ou 600 degrés. Donc je suis en train de chercher les produits, mais je ne les ai pas trouvés encore pour ça. Donc là, le but, c'est de décaper tout. Alors je vais à la fois poncer, sabler, puis éventuellement les points de rouille qui resteront, je les traiterai chimiquement à l'acide, neutralisé avec une base, rincer, et ensuite j'appliquerai partout, lorsque je verrai bien le métal partout, l'acier, j'appliquerai du diluant phosphatant. Vous allez voir tout ça. Alors après, au niveau finition, ce que je vais faire là-dessus, c'est que j'appliquerai bien sûr un après et un brillant direct. Alors le brillant direct UHS acrylique, qui est le plus joli, hein. Et je le ferai dans un bleu mobilette. Alors c'est un bleu qui m'est demandé de temps en temps, dans différentes nuances. Là j'ai fait un bleu mobilette, pas de 1960. Le 1960 je l'ai scanné précisément, je l'ai. Là on voulait un bleu un peu plus bleu dans le style des mobilettes des années 80. Donc j'ai fait un mélange qui m'a l'air sympa, vous verrez. Donc le but c'est de vous montrer comment on travaille une pièce très tortueuse, à la fois pour la préparer, pour éviter la reformation de rouille, hein, avec le diluant phosphatant, pour passiver le métal quand le métal est nu, afin d'appliquer directement un emprunt anti-corrosion sans avoir 36 000 couches de produits à passer. Bien sûr, c'est pas destiné à faire un pot d'échappement, hein, puisque un brillant direct acrylique ne résiste pas à 400 degrés. Mais c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire quand on refait par exemple une mobilette. Hein, j'ai choisi une pièce très tortueuse, parce qu'un cadre de mobilette, il y a des morceaux dans tous les coins. Vous allez voir qu'au niveau de la façon de peindre, il faut faire d'une manière un peu spéciale, parce que sinon on fait des coulures ou des loupés. Donc dans un premier temps, je vais poncer avec une ponceuse roto-orbitale, interface mousse et grain 150 à sec. Alors bien sûr, il ne faut pas aller chercher les petits coins, sinon on arrache tout. On arrache l'abrasif et le plateau. Mais on va faire les surfaces les plus amples, où on va gagner du temps. Ensuite, on finira au sablage. Donc toujours l'interface mousse quand on est sur des surfaces rondes, hein, bien sûr. Donc là, la rouille est vraiment profonde, hein. Donc j'ai des piqûres qui, à mon avis, traversent peut-être même certains endroits. Donc je vais poncer, je vais sabler, et ensuite j'appliquerai un traitement avec de l'acide chlorhydrique pour aller dissoudre toute ma rouille en profondeur, neutraliser avec de l'eau, de l'ammoniac ou de la soude, bien rincer. Alors quand on passe l'acide, que ce soit de l'acide chlorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide nitrique, même du phosphorique, il ne faut pas laisser sécher l'acide, hein, sinon ça rerouille très vite derrière. Donc on applique l'acide une fois, deux fois, trois fois, on frotte avec un tampon à gratter pour enlever toute la rouille. Une fois qu'on voit le métal partout, alors que le métal est toujours humide d'acide, c'est là qu'il faut neutraliser tout de suite. Une fois bien neutralisé, il faut en mettre, hein, faut que ça coule, hein. Une fois bien neutralisé, on n'attend pas, on rince à l'eau claire pour laver les sels. Une fois que c'est fait, on essuie, on laisse sécher et on passe le diluant phosphatant. Et là, vous êtes à l'abri de la reformation de rouille rapide derrière un métal nu. Que vous ponciez, sablé ou traité chimiquement, quand vous êtes au métal nu, il faut passer le diluant phosphatant pour fixer, passiver la surface, que ça ne rerouille pas en quelques minutes ou quelques jours. C'est ce qu'on appelle, c'est un véritable wash primaire. Les produits qui permettent de fixer la rouille pour éviter la reformation de rouille en surface sont des wash primer. Alors, primaire, il ne faut pas comprendre primaire. Hein, primer, ça vient de imprimer. Hein, c'est la racine de primer, de imprimer. Donc c'est une imprégnation. Si c'est pas au départ, c'est pas un produit destiné à laisser une pellicule de résine en surface. Un primer, un véritable wash primer, ça lave, ça dégraisse et ça va imprégner toutes les piqûres de rouille, etc. en profondeur pour les neutraliser.
c'est ce que ça fait. Après, il y a 36 000 produits qui existent aujourd'hui, mais attention, beaucoup de fois, on a des déboires pour des problèmes de compatibilité. Donc personnellement, sur du métal nu, je ne mets pas ni wash primaire avec des résines synthétiques, ni même époxy. Je traite correctement mon fond, je le passive avec le diluant phosphatant, et derrière, j'applique mon après, acrylique, avec un très haut pouvoir anti-corrosion. Et là, vous êtes tranquille très longtemps. On applique des résines en surface pour neutraliser la rouille en faisant écran. Mais dessous, vous avez toujours la rouille, les piqûres. Si 20 ans après vous poncez, vous allez voir que votre rouille s'est étendue. Et que ce qui est à l'origine de nombreuses remontées de rouille à travers les couches successives de peinture et d'après, au fil du temps, vous avez, malgré toutes les couches que vous avez mises, ça va remonter. Donc le meilleur traitement possible, c'est de vraiment traiter la rouille dans l'épaisseur par des traitements chimiques, neutraliser tout ça et appliquer des apprêts anti-corrosion. Alors j'ai poncé le plus gros, et je vais passer au sablage, au grain moyen. Voilà, donc on va obtenir ce résultat-là à peu près partout. Comptez environ, si vous avez un compresseur de 3 chevaux, comptez environ une demi-heure pour faire cette pièce, quoi, à peu près. Quand on aura terminé le sablage, on aura de toute façon des points de rouille sur une pièce aussi rouillée. Hein. Là, on n'arrivera jamais à aller au cœur. Donc on appliquera un traitement chimique. Hein. Alors j'ai laissé la pièce de raccordement là. Bien sûr, si j'avais fait ça proprement pour refaire un pot vraiment, je l'aurais enlevé. Hein. Mais je l'ai laissé pour faire des zones bien tortueuses, pour vous montrer la problématique quand on peint des petites pièces tortueuses comme ça. Hein. Pour arriver à avoir un voile de peinture régulier, un film de peinture régulier, sans coulure, homogène, étendu. On ne peint pas de la même façon. Hein. C'est pas comme quand on fait un capot ou une portière. Hein. Donc j'ai une méthode, après vous ferez comme vous voudrez, pour essayer de limiter au maximum les coulures, tout en ayant une couche suffisante et bien tendue de produits partout. Donc avant de finir le sablé, je vais vous montrer l'efficacité de l'acide chlorhydrique sur la rouille. Donc de l'acide chlorhydrique que j'achète en grande surface. Hein. Voilà, c'est de l'acide chlorhydrique, alors c'est jamais pur, hein, c'est dilué bien sûr, c'est de H3O+, plus Cl-. Donc un tampon. On le mouille bien. Et on applique l'acide partout. On pouvait passer partout. Hein. Vous en mettez une couche abondante. Vous voyez déjà, ça dissout la rouille. Alors, tous les acides neutralisent la rouille. Hein. Elles la réduisent. Après, on peut utiliser différents acides. Alors le meilleur, toute catégorie confondue, c'est le phosphorique hein, pour l'acier. Mais c'est cher. Donc j'en utilise dans les diluants phosphatants. En dernière passe, une fois que tout est propre. Pour éviter la reformation de rouille. Et neutraliser les points profonds, hein, les piqûres. Mais quand il y en a beaucoup à enlever, l'acide chlorhydrique c'est le moins cher, c'est très efficace, vous allez voir. Par contre, il ne faut jamais laisser sécher un acide, même du vinaigre. Hein.
quand je vois des conseils en carrosserie, ils vous disent de passer du vinaigre. Si vous en passez sur des parties qui sont au métal nu, vous allez former de la rouille dessous, c'est terrible. Je vais en mettre partout, parce qu'à mon avis, dans beaucoup d'endroits, il va passer sous la peinture et ça va tout décoller. Vous pouvez le faire à l'éponge, au tampon, ce que vous voulez. Du moment que ça coule, et vous frottez. Vous voyez là, comme ça attaque tout, commence à fumer. Voilà. Il faut un peu de temps pour que ça agisse. Vous pouvez prendre une éponge aussi, une gratounette. Il faut un peu de temps pour que ça agisse. Vous en repassez jusqu'à ce que vous voyez le métal à nu. Bien sûr, s'il y a de la peinture fortement collée, ça ne va pas l'enlever. Mais au moins, on voit où on doit travailler. Parce que là, il y en avait vraiment beaucoup. Alors, par exemple, vous voyez dessous là. Là, ça, je ne peux pas l'enlever, c'est soudé. C'est le protège le mollet. Mais on en envoie dessous. On peut faire couler. Voilà, ça rentre dedans. Ça va attaquer la rouille partout là-dessous. On va sortir de l'autre côté pour bien aller chercher la rouille dessous. Alors à ce stade, si vous laissez sécher, ça va rerouiller partout. Un film, un voile en fait, en surface. Mais c'est pas grave, parce que une lichette d'acide et vous enlevez tout. Ce qui est long à faire, enfin ce qui est long, il faut plusieurs passages, c'est la rouille profonde, incrustée. Après les voiles en surface, c'est vraiment rien à enlever. Là, j'ai appliqué une première fois l'acide partout. Et j'ai volontairement attendu assez longtemps pour que ça sèche. Et vous voyez, ça rerouille derrière. Vous avez une petite pellicule de rouille qui se forme. Ici. Vous voyez aussi que ça a fait du boulot. Donc regardez la petite pellicule de rouille. Je remets juste un peu d'acide sur mon éponge. Ça part tout de suite. Donc il ne faut pas confondre la rouille incrustée et ces petits voiles. Par contre, c'est ce que vous devez éviter quand la pièce est terminée. Vous devez éviter de laisser sécher l'acide avant neutralisation, parce que sinon vous allez avoir une pellicule de rouille partout. Et ça, si vous faites de la peinture derrière ou même de la soudure, c'est pas bon du tout. Donc là, une première passe, et bien sûr, je vais en repasser une deuxième, parce que vous voyez, là, ça a déjà bien attaqué. On voit déjà par endroit du métal, on voit, je sais pas, 30-40% de métal, mais il faut voir que du métal. Donc on va passer une troisième fois. En principe, donc j'ai pris une gratounette. En principe, en imprégnant bien, en 3 fois, avec la gratounette, là, comme ça, on arrive à enlever de très grosses quantités. Rarement 4 fois. Enfin bon, ça va vite, c'est pas pénible. Ça se passe en 1 minute, et après on attend un quart d'heure et on revient dessus. L'avantage, c'est qu'on va vraiment partout, quoi. C'est pas comme quand on ponce, où on va forcément laisser des petits recoins. Au sablage, on va déjà beaucoup plus profond, mais c'est quand même, il y a toujours des petits endroits quand même récalcitrants. Alors que là, vous voyez les écrous comme ils reviennent. Là, on va partout. Et même dans les endroits inaccessibles, comme là, en faisant couler carrément. Voilà, parce que ça va être dans les interstices là-dessous. Donc ça va retirer la rouille. Après, bien sûr, il faudra bien faire pareil quand on va neutraliser. Sinon, la rouille va se reformer très vite dedans.
faites pas comme un copain a fait une fois. Il n'avait pas tout bien vu dans la vidéo. Il avait un petit voile de rouille sur la carrosserie d'une voiture complète qu'il avait poncée. Il avait mis du temps, donc ça avait formé un petit voile de rouille, pas grand chose. Donc il avait mis du vinaigre, ce qui est tout à fait normal, du vinaigre blanc d'atelier, en fait du vinaigre technique. Hein. Et au lieu de le neutraliser après 10 minutes, quand il est encore humide, il est parti bouffer. Sauf que quand il est revenu, sa voiture c'était un tas de rouille. Donc ne pas oublier, quand on passe la dernière couche, vous voyez là, ça a rerouillé, mais regardez, ça part tout de suite. C'est rien ça. Donc quand on passe la dernière couche d'acide, il faut vraiment neutraliser avant que ça sèche. Et abondamment, hein, pas juste passer un petit voile. Hein. Il faut que ça coule. L'eau, l'ammoniac ou la soude, hein. On peut neutraliser à la soude, c'est très bon la soude. Voilà, quand je verrai quasiment plus de rouille, neutralisation, rinçage, essuyage. Et après je repasserai un coup de sablage. Donc là j'ai sablé au grain moyen la première passe. Rapidement, hein, j'ai pas fait un travail très soigné. Et après je repasserai un petit peu de moyen peut-être si je vois des endroits qui le justifient. Et sinon je finirai au fin pour un état des surfaces comparable à un ponçage au 240 ou 400. Voilà. On gratouille bien, on en met bien une tartine. On va remettre là-haut. Il y a la dose. Hein. C'est toujours la sortie au coude parce que c'est là qu'on a les températures les plus fortes. Ça monte à 400 et quelques degrés là. Hein. Donc les peintures ne tiennent pas. Vous voyez ici la tenue. Mais ils ont dû mettre une type de peinture très haute température ici. Ensuite une autre peinture. Et vous voyez que là, ça n'a pas tenu. Donc ça, c'est des peintures que les fabricants utilisent, mais que vous ne trouverez pas forcément dans le commerce. Donc c'est ce que je suis en train de chercher. Cette peinture qui a été mise là, elle est beaucoup plus résistante que celle-là. Par contre, on voit que même là, ça n'a pas tenu. Donc il faut vraiment des produits qui résistent à 1000 degrés. Sinon, dans le temps, ça ne tient pas. Bon, on va laisser encore un moment travailler, imprégner tout ça, réduire, et on viendra voir dans un quart d'heure ce que ça donne. Voilà, ça a bien agi. Je vais, ici encore, vous voyez, humide, hein, il y a des gouttelettes d'acide, c'est là que je neutralise. Donc là, j'ai préparé environ 1 litre d'eau et un quart de litre d'ammoniac. Donc abondamment. Vous voyez, ça coule, hein. Et vous voyez, ça fume. C'est pas juste une petite lichette. Parce que sinon, si vous neutralisez pas bien, ça va rerouiller très très vite derrière. Donc voilà, on fait couler de l'eau et de l'ammoniac pour neutraliser l'acide. Ça coûte pas cher, hein. Ça doit revenir à 50 centimes le litre, même pas. Hein. Vous voyez, pour cette partie, ce que j'ai mis, c'est comme ça qu'on neutralise. Hein. Et on fait bien couler. Voilà. Donc là, j'ai pris un tampon de cellulose parce que j'avais pas une deuxième éponge propre. Et sinon, vous pouvez le faire avec une autre éponge. Pas celle qui vous a permis de passer l'acide, bien sûr. Voilà. Et pareil, on fait bien couler dedans. Voilà. Ça n'a pas assez. Voilà.
Voilà, c'est déjà pas mal. Là, c'est neutralisé. Donc ça ne va pas rerouiller en 10 minutes. Hein. Donc là maintenant je vais aller au robinet, rincer ça à l'eau claire, donc carrément au jet. Hein. Voilà, ma pièce est bien rincée. Alors pourquoi rincer? Tout simplement parce que quand on met de l'acide et ensuite une base, on forme des sels. Donc il ne faut pas que ces sels restent sur le métal. Donc maintenant je vais sabler au très fin pour parachever. Donc là j'essuie. Que ce soit sec. Il y a toujours de la rouille dessus un petit peu. Hein. On n'a pas terminé. Enfin on voit quand même qu'il y a du mieux. Voilà. Essuyez autant que vous pouvez. Voilà. Et là je vais repasser ça avec de l'abrasif. Alors ici je vais mettre du moyen un petit peu. Après le reste c'est du fin. Hein. Vous voyez, l'action est très efficace. Là où il y a des points de rouille en creux, c'est très efficace le très fin. Ce qu'il faut, c'est avoir assez de pression. Donc là, je manque un peu de pression, hein, parce que je le fais avec compresseur qui monte max 8 bars. Je préfère mon 9 bars habituel, mais enfin là, je ne suis pas au même endroit. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que vous voyez la différence. Alors il reste un peu de peinture, hein, mais enfin celle-là, elle a résisté à tout. Hein. Donc la peinture qui reste, croyez-moi, celle-là, elle ne va pas se décoller demain. On va simplement maintenant souffler et appliquer le diluant phosphatant. Voilà. Donc cette dernière passe d'abrasif fin est très importante hein, si vous voulez faire du beau boulot. Ça permet de fignoler, mais ça permet aussi d'enlever toute trace de matière, de métal qui aurait encore des traces d'acide, qui pourrait nuire à l'activité du diluant phosphatant. Donc le diluant phosphatant,
Alors sur l'étiquette, j'ai marqué diluant nettoyant phosphatant. Ça fait vraiment ce boulot-là. Donc c'est un produit sur des bases d'hydrocarbures, notamment des substances aromatiques, et puis de l'acide phosphorique. Quelques adjuvants pour que tout ça prenne bien. Donc je l'applique à l'éponge. Abondamment. Il faut laver, hein. Vous pouvez laver, vous frottez. Ça ne laisse aucun résidu en surface. Ça va pénétrer à l'intérieur de toutes les fissures qui pourraient avoir de la rouille et bloquer l'activité de la rouille. En fait, ça va transformer la rouille, hein. Ça va la phosphater. Merde. Bon, c'est pas très cher, hein. Dans les 8 € du litre. Là, j'en passe pas mal parce que ça coule de partout. Il y a des petits coins, mais sinon, avec 2 litres, vous faites une voiture complète. Alors, quoi que vous fassiez derrière, quand vous venez de travailler un métal, un acier, mais un autre métal aussi, hein, l'alu, n'importe quoi, la première chose à faire, c'est de passer ça à la place des dégraissants habituels. N'allez pas redégraisser derrière, hein, c'est pas la peine. Hein. Ça fait le boulot, ça. Donc, je l'applique à l'éponge. Et après, je vais l'essuyer avec un tampon d'essuyage anti-silicone classique. Alors, vous voyez que je peux l'appliquer sur le métal, mais aussi sur les résidus de peinture. Hein. C'est pas grave qu'il en reste. C'est assez proche d'un composé type benzène. Ça sert à véhiculer l'acide phosphorique en profondeur dans les piqûres. J'en mets aussi dans les intervalles là, partout. C'est très fluide, hein, ça coule bien, ça va vite. Donc ça neutralise la rouille de surface, ça pénètre les piqûres de rouille et ça empêche de rerouiller dans les minutes, les heures et les jours qui suivent. Donc quand vous venez de poncer à cœur jusqu'au métal des surfaces sur une voiture par exemple, vous avez refait complètement sur une très vieille voiture que vous êtes obligé de poncer jusqu'au métal parce que c'est complètement rouillé. Tout de suite, quand vous avez fini, vous dépoussiérez, vous appliquez ça. Ça vous protège du rerouillage et ça laisse aucun résidu. Donc là, je vais en repasser un peu. Je vais chercher un tampon d'essuyage. Là, ce truc-là va me gêner. Je vais le couper. Donc avant que ça sèche, du tampon anti-silicone classique et on essuie. Comme d'habitude, quand on passe le diluant anti-silicone, le dégraissant anti-silicone. Donc forcément, ça dégraisse. Hein. Vous avez besoin de rien passer d'autre. Vous voyez la couleur que ça prend? Ça satine, ça agit, et on voit plus la rouille. C'est la phosphate. Ah, regardez ça. Regardez ça. On dirait que c'est neuf. Alors, pas les mains dessus. Hop. Alors les endroits en creux, c'est pas grave hein, si vous essuyez pas. Donc c'est inaccessible. Parce que ça va s'évaporer. Ça va vous laisser aucune trace. Voilà. Voilà le travail. Donc j'espère que vous voyez la différence. Vous voyez cet état de surface là, c'est parfaitement homogène. Donc ça passive également, c'est-à-dire que ça va harmoniser les tensions superficielles. Vous n'aurez pas des zones de refus et des zones où les piqûres de rouille ont provoqué des dégâts dans les strates de peinture supérieures.
Oui, là, il est resté de la rouille, mais on ne la voit plus. Elle a été transformée en phosphate de fer. Et comme ça s'évapore rapidement, ça ne va pas mal évoluer derrière. Si vous mettez de l'acide phosphorique direct, vous pouvez le faire. Mais alors attention, hein, traitez-le bien parce qu'il ne faut pas la laisser sécher, s'évaporer, etc. Sinon, ça va faire la petite cata. Vous voyez cette qualité de surface? C'était entièrement piqué tout ça. Voilà, donc là maintenant, on va bien laisser évaporer. Et je vais m'installer à l'intérieur parce qu'il va pleuvoir là où je suis. Donc je vais me mettre à l'intérieur pour gagner quelques degrés d'humidité relative. Voilà, ma pièce étant bien sèche, je l'ai pendue à l'intérieur. J'ai juste mis un petit bout de craft pour protéger les brouillards de l'autre côté. Et j'ai mis un gros ventilo à gauche, là, à 1,50 m, pour envoyer les brouillards vers l'extérieur. Donc il pleut dehors un petit peu, il pluviote, mais là je vais récupérer l'air de l'intérieur qui est beaucoup plus doux et sec. Donc je devrais être à 85% environ d'humidité relative, ce qui est suffisant pour peindre dans des conditions correctes. Donc il faut bien sûr attendre que le diluant phosphatant soit bien évaporé, hein, ce qui est le cas. Et ensuite j'applique mon après. Donc après unifilaire, j'ai fait un gris clair hein, pour un bleu mobilette. Et je vais appliquer 2 passes. Alors comme c'est très tortueux, je ne vais pas chercher du premier coup à aller faire les petits coins. Je vais passer des passes verticales comme ça, de l'autre côté, dans ce sens, dans l'autre, en haut, en bas. Et ensuite je vais voir où est-ce qu'il y a des lacunes. Je vais attendre 10 minutes, un quart d'heure et passer les lacunes. Et ensuite je referai une deuxième passe normalement. Si vous essayez de chercher les petits coins en même temps que vous faites la passe principale, vous allez faire des coulures au raccord. Voilà, de ce côté. Voilà, en première passe, ça suffira. Ah, je vais attendre 10-15 minutes que ça désolvante bien. Vérifier s'il y a des manques. Repasser les manques. Attendre à nouveau 10 minutes et appliquer une couche finale. En tout, j'aurai une couche de résidu sec d'environ 65 microns, ce qui suffit sur un métal nu, un acier nu comme ça, pour avoir une bonne protection anti-corrosion avec cet après unifilaire qui est de très haut niveau de protection. Hein. Il est très facile à appliquer. Vous voyez, on a déjà un bel effet presque tendu, alors qu'il n'y a qu'une passe légère. À la deuxième passe, on aura pratiquement la qualité de tendu d'un vernis. Hein. C'est assez impressionnant. Alors ça adhère par contre très fortement derrière parce que ça reste un petit peu poreux hein, après. C'est sa vertu. Voilà, ça fait environ 10-12 minutes. Je vais regarder les endroits qui auraient pu être loupés pour appliquer une petite passe.
il y en a partout. Donc je vais rappliquer une deuxième passe dans 10 minutes. Et ensuite laisser sécher. Et je poncerai au 600. Alors sachant que cet après, vous pouvez le peindre, que ce soit avec de la base mat ou des brillants directs, même une semaine après, sans les grainer. Hein. C'est pas la peine de le reponcer, ça accroche. Sous réserve bien sûr qu'il soit propre. Hein. Voilà, 10 minutes après, j'applique la dernière passe. Alors maintenant, pour améliorer le travail, hein, parce que bon, là, la protection anti-corrosion, elle est parfaite. Hein. Par contre, pour l'état de surface, j'ai des petits défauts, hein, vu l'état de l'acier dessous, là, la rouille, ça reste très grossier. Donc je vais laisser sécher bien à cœur. Avec donc là j'ai mis donc l'après Uniline gris clair, avec le durcisseur rapide et le diluant rapide, qui fait 8 degrés là. Donc pour accélérer un peu le processus, je vais laisser sécher comme ça environ 1 heure. 1 heure et demie. 1 heure et demie on va dire, oui, pour être tranquille. Et ensuite je la déplacerai, et ça sera bien sec au toucher, hein, en faisant attention pour la mettre dans un endroit au-dessus d'un radiateur. Pas posée sur un radiateur, hein, 50 cm au-dessus pour qu'elle monte tranquillement à 35-40 degrés. Et comme ça, en 1 heure de plus, ça devrait être 1 heure et demie. 1 heure et demie comme ça, plus 1 heure et demie au-dessus d'un radiateur, ça sera parfaitement prêt à poncer. Donc dans 3 heures, je pourrai poncer au grain 600. Normalement, un coup de 600 devrait suffire, sinon du 400 et ensuite du 600. Et après, j'appliquerai le brillant direct bleu mobilette. Donc. Bon, vous voyez le résultat déjà, hein, c'est parfaitement tendu. Hein. Regardez la qualité de l'après. Voilà. Donc là, c'est bien sec. Je vais poncer ça au 400-600. Il y a encore quelques petits défauts. Bien que ce soit déjà acceptable hein, pour un pot d'échappement, ça irait. Mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire sur une mobilette. Donc, on va faire plus précis que ça. En rectifiant légèrement l'après. Ça va être très rapide, hein, vous allez voir. Je vais également vous montrer comment je m'y prends pour appliquer le brillant direct. Hein. Il faut que ça fasse un beau brillant tendu sans coulure. Donc là, d'abord, le pistolet. Alors, le pistolet que j'utilise, c'est un Excel, hein, Buse 1.2. Ici, c'est un modèle 9 que je vais expédier. Donc, quand vous montez votre pistolet, il faut mettre le petit raccord rapide. Donc, moi, je monte toutes les parties froides, c'est-à-dire en dehors de la culasse du compresseur. Au téflon, par contre, il faut bien le mettre dans le sens dans lequel on visse et en mettre 9 tours. Si vous avez de mauvais résultats avec le téflon, c'est que soit vous le vissez dans le mauvais sens, il faut que quand on visse, ça serre. Soit vous n'en mettez pas assez. 9 tours. Je monte même ma tuyauterie plomberie avec le téflon. Ensuite, donc, je mets mon raccord rapide, un quart femelle, rapide mâle. Vous le vissez bien à la main, 2-3 tours de clé des 17 et c'est en place. Serrez pas trop, il vaut mieux en remettre un coup si vous sentez une petite fuite.
que c'est trop fort ce genre de raccord. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Monter le godet avec le filtre. Donc le filtre toujours dans ce sens-là, hein, la queue vers le haut. La queue c'est pour le retirer. Hein. Donc on enfonce bien à fond. Donc faites attention parce qu'il ne faut pas s'arrêter au milieu du guet. Voilà, là il est à fond. Donc allez-y délicatement. Il s'assère un petit peu, c'est normal. Hein. Et puis le godet. Donc ça c'est le godet standard qui est livré avec l'appareil, hein, avec le pistolet. Voilà. Donc n'oubliez pas quand vous peignez d'ouvrir la mise à l'air. Si vous en faites juste, là je peux me permettre de l'ouvrir quand je remplis et de le fermer, de ne pas l'ouvrir. Il y a très peu de volume qui va passer. Par contre si vous vous lancez dans un capot entier, à la fin ça ne va plus cracher. Hein. Donc soit vous le laissez ouvert tout le temps, si vous peignez comme ça il n'y a aucun risque d'écoulement, soit quand vous êtes sur des horizontaux, comme ça vous pouvez faire des giclures. Donc vous l'ouvrez, vous peignez 30 secondes, 1 minute, vous le mettez à l'abri, vous l'ouvrez, vous le refermez. Ça suffit. 30 secondes, 1 minute, il tient. Pas plus, sinon ça fait dépression. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vérifier que ici, le réglage de l'air est ouvert un maximum, ouvert. Ici, ouvert au maximum, c'est le réglage de la forme du jet. Si vous fermez, vous faites un jet droit, quand on va aller loin sur des angles. Mais en règle générale, en peinture, on l'ouvre à fond. Et ici, on va régler donc le débit de peinture. Donc, on le visse à fond. Vous avez des repères ici. Donc, j'ai par exemple le 2 qui tape légèrement en bas à droite. Je vais ouvrir de 2 tours 1/4. Donc, un tour, 2 tours et 1/4, ça m'amène à la place du 3. Là. Voilà. Donc en complément du pistolet, je place toujours quand je peins une ligne terminale. Donc là je la branche directement, hein, le compresseur est à 8 bars. Hein. Directement, c'est du raccord une main qui se déclenche très rapidement. Par contre, veillez à les, si vous utilisez ce genre de raccord, veillez à les maintenir au propre. Hein. Si vous enlevez votre ligne et que vous laissez ça dans le brouillard, forcément ça va s'altérer. Un filtre de ligne, un manomètre en service et un raccord rapide pour mettre mon pistolet. Là. Donc au niveau de la buse, je règle toujours 30 degrés inclinés comme ça. Parce que je suis droitier. D'accord? Pas horizontal, légèrement incliné. J'ai mon jet qui est comme ça, à 30 degrés environ. Ce qui me permet d'avoir la même zone couverte que je peigne en horizontal. Donc si je suis à 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2 le sinus. Hein, donc ça fait 87% de la surface. Et si je suis en vertical et que je l'incline comme ça, je suis avec le même angle, je couvre la même surface. Je peigne tout comme ça, je ne démonte jamais. Là pour mon brouillard direct, j'ai mis 2 barres 3 en service, donc en action. C'est parfait. Donc un air très propre, puisque j'ai déjà le gros filtre en amont, en sortie du compresseur. À nouveau nettoyé, j'enlève les derniers fragments, les derniers pouillèmes d'humidité. Et je règle ma pression précisément juste avant le pistolet. Là je suis dans de parfaites conditions. Voilà. Donc ce pistolet là est réglé pour peindre, que ce soit les apprêts, les brillants directs, les bases mat, etc. Tout ce qu'on fait varier après c'est la pression. Je mets moins de pression sur une base mat que sur un vernis. Je mets moins de pression sur un apprêt que sur un brillant direct. Après pour peindre cette pièce, on peut faire de différentes manières. La logique voudrait qu'on attaque comme ça, qu'on fasse le long. Sauf que si on ne se donne pas une méthode, on va faire des zones de raccord. Et si c'est sur des verticaux, ça va couler. Donc là, je vais faire un peu différemment. Je vais vous montrer comment être précis. Bien, mais dans un premier temps, il faut commencer par poncer. Donc pour que ce soit bien sec, il faut que ce soit bien sec. Hein. Pour que ce soit bien sec, je l'ai mis devant un petit poêle à pétrole que j'utilise pour réchauffer ici au travail. Que c'est monté à 50 degrés environ. Donc là, il est parfaitement sec, même si l'air est humide. Alors le poêle, je vais le laisser tourner pour remonter à température intérieure d'environ 5 ou 6 degrés, parce que dehors, là, on est à 100% d'humidité. Ce qui me permet d'avoir 85 environ à l'intérieur, ce qui est suffisant. Donc je ponce simplement avec un grain 600 et une interface mousse, le même que je mets sur la ponceuse. Alors là, je fais ça comme ça parce que c'est plein d'arrondis et de petits coins. Vous voyez ici, là, il y a des gros défauts. On va les réduire. Et là, l'après, ça part très facilement.
Ça se ponce très facilement. Ça fait de la poussière. À condition qu'il soit bien sec. Voilà. Alors faut pas percer, hein, sinon on retrouve le métal. Mais en principe, vous trouvez une surface uniforme, lisse, avant d'arriver au métal, bien sûr. On voit très bien, quand on ponce à sec, on voit très bien les endroits où on doit poncer encore. Tant qu'on voit que c'est pas matifié par le ponçage, c'est qu'il faut poncer pour rattraper le même niveau. Alors on n'est pas obligé d'aller à la perfection, mais c'est un bon indicateur. Mais là c'est bon. Hein. Là vous pouvez appliquer un brillant direct, sauf là où je vais poncer un peu plus pour effacer ces traces qui restent brillantes. Voilà. Alors quand on a de grandes surfaces, on peut le faire à la ponceuse. Hein. Sur des petites surfaces comme ça présente aucun intérêt. C'est très rapide à faire. En 10 minutes, je vais poncer toute ma pièce. Et on est précis. Il faut pas aller... si on ponce là-dessus avec la ponceuse, on peut accrocher son abrasif, son tampon, on peut casser. Donc sur les petits coins, on y va à la main gentiment. Alors il y a plein de tampons. Hein. Donc, première règle, on n'utilise pas un abrasif directement avec les doigts. Hein. On presse beaucoup trop fort avec les doigts. Toujours soit un tampon, soit une interface mousse. Quand on a plein de petits recoins, interface mousse, c'est parfait. Voilà. Là, ici je suis bon. Là. Je ne sens plus aucune aspérité au doigt. Par contre ici, il y a encore un peu. Alors j'ai ces aspérités parce que aussi j'ai pas pris grand soin à poncer ça de manière très précise. Vous avez vu, j'ai sablé, c'était très très rouillé. Mais quand on est sur des tôles, par exemple un capot, une aile, qui sont pas forcément rouillés comme ça c'était l'extrême. On n'a pas besoin d'une part d'utiliser d'acide. Hein. Vous poncez les surfaces les plus pratiques, vous sablez le reste. Quand on a bien enlevé toutes les couches de peinture, de vernis, etc., qu'on arrive à la tôle, vous pouvez l'attaquer au 120-150. Vous finissez au 240, pareil. D'accord. Entre deux, vous pouvez sabler les petits coins hein, si vous avez besoin. C'est pas nécessaire. Hein. Si on fait un capot, on n'a pas besoin de sabler. Vous faites tout au ponçage. Et à la fin, quand vous avez une surface qui a été poncée au 240, vous appliquez votre diluant en phosphatant pour bien neutraliser la remontée de rouille rapide. C'est tout. Pas besoin d'acide et tout ça. Hein. Là, on est dans un cas extrême. Comme ça, je vous montre l'empilement de différentes techniques. Le sablage, le ponçage, le traitement à l'acide, la neutralisation, etc. Et on finit quand c'est propre par le diluant phosphatant qui va bloquer tout ça. Et là, vous aurez une capacité d'accroche de votre apprêt et un traitement contre la rouille en profondeur exceptionnel. La résistance à la corrosion de ce genre de traitement-là est supérieure à tout ce que vous pouvez faire avec les wash primaires de cas, avec les époxys, avec tout le reste. Pourquoi? Parce qu'en fait, les wash primaires de cas ou les époxys, ça fixe la rouille dessous. Ça la neutralise pour qu'elle ne gêne pas les couches d'application supérieures. Ça ne la traite pas en profondeur. Donc au fil des années, alors je ne dis pas à 2 ans, hein, un carrossier peut être content parce que sa voiture 2 ans après, elle est nickel, il n'y a aucun problème, c'est vrai. Par contre, dans 25 ans, on en reparle. Si vous avez une tôle où il y a des piqûres de rouille et vous appliquez un époxy avec un résultat parfait, dans 25 ans, vous allez voir la différence. Là, il n'y aura toujours rien. Sur un époxy appliqué sur une tôle qui a des piqûres de rouille qui ont bien été neutralisées par l'époxy en surface, certes, vous aurez des remontées de rouille partout. Cette façon de faire là est la meilleure protection anti-rouille que vous pouvez imaginer. Après, chacun a son expérience, mais je vous garantis que chimiquement, c'est ça la réalité. Voilà, j'ai poncé ma pièce au 600, j'ai soufflé. Maintenant, je vais dégraisser au dégraissant anti-silicone classique, produit en solvant. Et derrière, j'applique mon brillant direct bleu mobilette, donc du 2K, acrylique, UHS. Voilà, j'ai poncé de manière assez rapide, hein, c'est pas une œuvre d'art, c'est un vieux pot détente qui va finir à la benne. Hein. Au 600 directement, il n'y avait pas grand chose.
Je vais donc maintenant dégraisser avec le dégraisseur anti-silicone. Et tampon donc de dégraissage. Tampon pour dégraisser anti-silicone. Donc un tampon pour l'appliquer. Et un tampon propre pour essuyer. Donc là on met des gants pour ne pas mettre les doigts dessus. Hein. Là j'ai préparé 100 cc de brillant direct avec j'ai rajouté donc 33 cc de durcisseur. Voilà, j'ai mis du rapide, il fait froid toujours. Et 35 cc de diluant standard. Et donc bien agité. Pensez bien sûr, là je vais le fermer parce que j'ai pas grand chose à faire, mais au départ on l'ouvre bien, on amorce. Voilà. Là je vais peindre en 2 passes. Donc ma pression, mon débit, tout ça ont déjà été réglés précédemment. Je travaille à 2 bar 3. Donc je vais faire une première passe en partant du dessous en allant au-dessus, tout le tour en suivant le tuyau. Et je fais l'autre côté de la même façon. Normalement, sur une pièce à plat, je fais 4 passes rapides et c'est tout. Là, comme c'est une pièce tortueuse, je fais 2 fois 2 passes. Voilà. Vous voyez que la prise de couleur est rapide et qu'on a déjà un tendu relativement uniforme. Il ne faut surtout pas en mettre des tonnes, sinon on fait des couleurs. Et quand on a des pièces tourmentées, on multiplie les passes légères. Dessous, si j'en remets pas, il y a la même arête qu'ici, donc elle n'aura pas au fond. Voilà, des petites passes. Là, je vais attendre 10-12 minutes même, parce qu'il fait que 10 degrés. Et je rappliquerai la même passe. Et normalement, on sera bon.
Voilà le résultat, le lendemain, à la lumière du jour. J'espère que vous voyez bien le bleu. C'est un bleu mobilette très, très franc, très caractéristique. Alors, je refais cette partie de vidéo parce que j'avais fait avant, mais c'était au soleil, et on voyait gris, alors que c'est vraiment bleu. Bleu mobilette. Donc il y a du gris dedans, mais relativement limité. Donc voilà, alors je fais pas que ce bleu. Je fais un bleu 1960, également, mobilette 1960, que j'ai scanné sur une vieille pièce. Ça refait très précisément le même bleu, qui est un peu moins bleu. Et puis un intermédiaire, on va dire des années 70. Celui-là, c'est plutôt un bleu mobilette des années 85. Donc vous voyez le tendu, hein. Là, j'ai absolument rien fait dessus, hein. C'est brut de peinture, juste séché. Et donc là-dessus, il n'y a pas besoin de rectifier quoi que ce soit, de policher ni rien. Le brillant direct acrylique est beaucoup plus esthétique que tous les polyuréthanes, hein. Le polyuréthane présente l'intérêt d'être très résistant à l'abrasion, notamment. On l'utilisera sur du matériel technique, des tracteurs, des camions, des fourgons, etc. Par contre, quand on veut faire de la carrosserie de voiture, ou moto, ou autre, l'acrylique est très supérieur en rendu final, hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors je vais maintenant travailler sur une autre vidéo dans laquelle je vous montrerai comment j'ai refait les éléments de carrosserie d'un Beta 50. Donc tout en plastique, hein. On a refait un rouge candy avec également des inserts en blanc nacré et puis du noir, des inscriptions. Je suis assez content du résultat. Un peu de travail à faire pour le montage et je vais vous montrer ça également. Alors j'en referai d'autres pour le brillant direct acrylique, mais aussi le polyuréthane pour vous montrer les différences. Chacun a ses propriétés et ses vertus. J'espère que vous avez bien noté la technique d'application des produits sur du métal, éventuellement rouillé. C'était surtout le premier objectif de cette vidéo. A bientôt!